De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite, livre 2, chapitre 17, que l'amour d'espérance est fort bon, quoique imparfait. L'amour que nous pratiquons en espérance, Théotime, va certes à Dieu, mais il retourne à nous. Il a son regard en la divine bonté, mais il a de l'égard à notre utilité. Il tend à cette suprême perfection, mais il prétend notre satisfaction, c'est-à-dire, il ne nous porte pas en Dieu parce que Dieu est souverainement bon en soi-même, mais parce qu'il est souverainement bon envers nous-mêmes, où, comme vous voyez, il y a du nôtre et de nous-mêmes. Et partant, cet amour est voirement amour, mais amour de convoitise et intéressé. Je ne dis pas toutefois qu'il revienne tellement à nous qu'il nous fasse aimer Dieu seulement pour l'amour de nous. Ô Dieu nenni, car l'âme qui n'aimerait Dieu que pour l'amour d'elle-même, établissant la fin de l'amour qu'elle porte à Dieu en sa propre commodité, hélas, elle commettrait un extrême sacrilège. Si une femme n'aimait son mari que pour l'amour de son valet, elle aimerait son mari en valet et son valet en mari. L'âme aussi qui n'aime Dieu que pour l'amour d'elle-même, elle s'aime comme elle devrait aimer Dieu, et elle aime Dieu comme elle se devrait aimer elle-même. Mais il y a bien de la différence entre cette parole « j'aime Dieu pour le bien que j'en attends » et celle-ci « je n'aime Dieu que pour le bien que j'en attends ». Comme aussi ces choses bien diverses de dire « j'aime Dieu pour moi » et dire « j'aime Dieu pour l'amour de moi ». Car quand je dis j'aime Dieu pour moi, c'est comme si je disais j'aime avoir Dieu, j'aime que Dieu soit à moi, qu'il soit mon souverain bien, qui est une sainte affection de l'épouse céleste, laquelle 100 fois proteste par excès de complaisance, mon bien-aimé est tout mien, et moi je suis toute sienne, il est à moi et je suis à lui. Mais dire « j'aime Dieu pour l'amour de moi-même », c'est comme qui dirait « l'amour que je me porte est la fin pour laquelle j'aime Dieu », en sorte que l'amour de Dieu soit dépendant, subalterne et inférieur à l'amour propre que nous avons envers nous-mêmes, qui est une impiété non pareille. Cet amour donc, que nous appelons espérance, est un amour de convoitise, mais d'une sainte et bien ordonnée convoitise par laquelle nous ne tirons pas Dieu à nous, ni à notre utilité, mais que nous nous joignons à lui comme à notre finale félicité. Nous nous aimons ensemblement avec Dieu par cet amour, mais non pas nous préférant ou égalant à lui en cet amour. L'amour de nous-mêmes est mêlé avec celui de Dieu, mais celui de Dieu surnage. Notre amour-propre y entre voirement, mais comme simple motif et non comme fin principale. Notre intérêt y tient quelque lieu, mais Dieu y tient le rang principal. Oui, sans doute, Théotime, car quand nous aimons Dieu comme notre souverain bien, nous l'aimons pour une qualité par laquelle nous ne le rapportons pas à nous, mais nous à lui. Nous ne sommes pas sa fin, sa prétention ni sa perfection, mais il est la nôtre. Il ne nous appartient pas, mais nous lui appartenons. Il ne dépend pas de nous, mais nous de lui. Et en somme, par la qualité de souverain bien par laquelle nous l'aimons, il ne reçoit rien de nous, mais nous recevons de lui. Il exerce envers nous son affluence et bonté, et nous pratiquons notre indigence et disette, de sorte que aimer Dieu en titre de souverain bien, c'est l'aimer en titre honorable et respectueux, par lequel nous l'avouons être notre perfection, notre repos et notre fin, en la jouissance de laquelle consiste notre bonheur. Il y a des biens desquels nous nous servons en les employant, comme sont nos esclaves, nos serviteurs, nos chevaux, nos habits, et l'amour que nous leur portons est un amour de pure convoitise, car nous ne les aimons pas que pour notre profit. Il y a des biens desquels nous jouissons, mais d'une réciproque et mutuellement égale jouissance, comme nous faisons de nos amis, car l'amour que nous leur portons en tant qu'ils nous rendent du contentement est voirement amour de convoitise,
mais convoitise honnête, par laquelle ils sont à nous, et nous également à eux, ils nous appartiennent, et nous pareillement leur appartenons. Mais il y a des biens dont nous jouissons d'une jouissance de dépendance, participation et suggestion, comme nous faisons de la bienveillance de nos pasteurs, princes, pères, mères, ou de leur présence et faveur. Car l'amour que nous leur portons est aussi certes amour de convoitise, quand nous les aimons en tant qu'ils sont nos princes, nos pasteurs, nos pères, nos mères, puisque ce n'est pas la qualité de pasteur, ni de prince, ni de père, ni de mère qui nous les fait aimer, mais parce qu'ils sont tels en notre endroit et à notre égard. Mais cette convoitise est un amour de respect, de révérence, d'honneur, car nous aimons par exemple nos pères, non parce qu'ils sont nôtres, mais parce que nous sommes à eux. Et c'est ainsi que nous aimons et convoitons Dieu par l'espérance, non afin qu'il soit notre bien, mais parce qu'il l'est, non enfin qu'il soit nôtre, mais parce que nous sommes siens, non comme s'il était pour nous, mais d'autant que nous sommes pour lui. Et notez, Théotime, qu'en cet amour ici, la raison pour laquelle nous aimons, c'est-à-dire pour laquelle nous appliquons notre cœur à l'amour du bien que nous convoitons, c'est parce que c'est notre bien. Mais la raison de la mesure et quantité de cet amour dépend de l'excellence et dignité du bien que nous aimons. Nous aimons nos bienfaiteurs parce qu'ils sont tels envers nous, mais nous les aimons plus ou moins selon qu'ils sont ou plus grands ou moindres bienfaiteurs. Pourquoi donc aimons-nous Dieu, Théotime, de cet amour de convoitise ? Parce qu'il est notre bien. Mais pourquoi l'aimons-nous souverainement ? Parce qu'il est notre bien souverain. Or, quand je dis que nous aimons souverainement Dieu, je ne dis pas que nous l'aimions pour cela du souverain amour, car le souverain amour n'est qu'en la charité, mais en l'espérance l'amour est imparfait, parce qu'il ne tend pas à la bonté infinie en tant qu'elle est telle en elle-même, mais seulement en tant qu'elle nous est telle. Et néanmoins, parce que, en cette sorte d'amour, il n'y a point de plus excellent motif que celui qui provient de la considération du souverain bien, nous disons que par celui nous aimons souverainement, quoiqu'en vérité nul par ce seul amour ne puisse ni observer les commandements de Dieu, ni avoir la vie éternelle, parce que c'est un amour qui donne plus d'affection que d'effet, quand il n'est pas accompagné de la charité. Chapitre 18. Que l'amour se pratique en la pénitence, et premièrement qu'il y a diverses sortes de pénitence. La pénitence à proprement parler est une repentance par laquelle on rejette et déteste le péché qu'on a commis, avec résolution de réparer, autant que l'on peut, l'offense et injure faite à celui contre lequel on a péché. Et j'ai enclos en la pénitence le propos de réparer l'offense, parce que la repentance ne déteste pas assez le mal quand elle laisse volontairement subsister son principal effet, qui est l'offense et l'injure. Or, elle le laisse subsister tandis que le pouvant en quelque sorte réparer, elle ne le fait pas. Je laisse à part maintenant la pénitence de plusieurs païens, lesquels, comme Tertullien en témoigne, on avait entre eux quelque apparence, mais si vaine et inutile que même quelquefois ils faisaient pénitence d'avoir bien fait, car je ne parle que de la pénitence vertueuse, laquelle, selon les différents motifs desquels elle provient, est aussi de diverses espèces. Il y en a certes une qui est purement morale et humaine, comme fut celle d'Alexandre le Grand, lequel, ayant tué son cher Clitus, cuida se laisser mourir de faim, tant la force de la pénitence fut grande, dit Cicéron. Et celle d'Alcibiade, qui, convaincu par Socrate de n'être pas sage, se prit à pleurer amèrement, triste et affligé de n'être pas ce qu'il devait être, dit saint Augustin. Aussi Aristote, reconnaissant cette sorte de pénitence, assure que l'intempérant, lequel de propos délibérés s'adonne aux voluptés, est tout à fait incorrigible, parce qu'il ne se saurait repentir, et celui qui est sans pénitence est incurable. Certes, Sénèque, Plutarque et les pythagoriciens, qui recommandent tant l'examen de conscience, et surtout le premier qui parle si vivement du trouble que le remords intérieur excite en l'âme, ont entendu sans doute qu'il y avait une repentance.
Et quant au sage Épictète, il décrit si bien la répréhension que nous devons pratiquer envers nous-mêmes qu'on ne saurait mieux dire. Il y a encore une autre pénitence qui est voirement morale mais religieuse, pourtant, et en certaines façons divine, autant qu'elle procède de la connaissance naturelle que l'on a d'avoir offensé Dieu en péchant, car en vérité plusieurs philosophes ont su qu'on faisait chose agréable à la divinité de vivre vertueusement, et que par conséquent on l'offensait en vivant vicieusement. Le bon homme Épictète fait un souhait de mourir en vrai chrétien, comme il est fort probable qu'aussi fit-il. Et entre autres choses, il dit qu'il serait content s'il pouvait en mourant élever ses mains à Dieu et lui dire « Je ne vous ai point quant à ma part fait de déshonneur », et de plus, il veut que son philosophe fasse un serment admirable à Dieu de ne jamais désobéir à sa divine majesté, ni blâmer ou accuser chose quelconque qui arrive de sa part, ni de s'en plaindre en façon que ce soit, et ailleurs il enseigne que Dieu et notre bon ange sont présents à nos actions. Vous voyez donc bien, Théotime, que ce philosophe, lors encore païen, connaissait que le péché offensait Dieu, comme la vertu l'honorait, et que par conséquent il voulait qu'on s'en repentît, puisque même il ordonnait que l'on fît l'examen de conscience au soir, en faveur duquel avec Pythagore il fait cet avertissement « Si vous avez mal fait, pensez-vous aigrement, si vous avez bien fait, ayez contentement. » Or, cette sorte de repentance attachée à la science et dilection de Dieu que la nature peut fournir était une dépendance de la religion morale. Mais comme la raison naturelle a donné plus de connaissances que d'amour aux philosophes qui ne l'ont pas glorifié à proportion de la notice qu'ils en avaient, aussi la nature a fourni plus de lumière pour faire entendre combien Dieu était offensé par le péché que de chaleur pour exciter le repentir requis à la réparation de l'offense. Néanmoins, bien que la pénitence religieuse ait en quelque façon été reconnue par quelques-uns des philosophes, si est-ce que ça a été si rarement et faiblement que ceux qui ont eu la réputation d'être les plus vertueux d'entre eux, c'est-à-dire les stoïciens, ont assuré que l'homme sage ne s'attristait jamais. De quoi ils ont fait une maxime autant contraire à la raison que la proposition sur laquelle ils la fondaient était contraire à l'expérience, à savoir que l'homme sage ne péchait pas. Nous pouvons donc bien dire, mon cher Théotime, que la pénitence est une vertu toute chrétienne, puisque d'un côté elle a été si peu connue entre les païens, et de l'autre elle est tellement reconnue parmi les vrais chrétiens qu'en icelle consiste une grande partie de la philosophie évangélique, selon laquelle quiconque dit qu'il ne pêche pas est insensé, et quiconque croit de remédier à son péché sans pénitence, il est forcené. Car c'est l'exhortation des exhortations de notre Seigneur, faites pénitence. Matthieu 4, 17. Or voici une brève description du progrès de cette vertu. Nous entrons en une profonde appréhension de quoi, en tant qu'en nous est, nous offensons Dieu par nos péchés, le méprisant et déshonorant, lui désobéissant et nous rebellant à lui, lequel aussi de son côté s'en tient pour offenser, irriter et mépriser, désagréant, réprouvant et abominant l'iniquité. De cette véritable appréhension naissent plusieurs motifs qui, ou tous ou plusieurs ensemble, ou chacun en particulier, nous peuvent porter à la repentance. Car nous considérons parfois que Dieu, qui est offensé, a établi une punition rigoureuse en enfer pour les pécheurs et qu'il les privera du paradis préparé aux gens de bien. Or, comme le désir du paradis est extrêmement honorable, aussi la crainte de le perdre est grandement prisable, et non seulement cela, mais le désir du paradis étant fort estimable, la crainte de son contraire qui est l'enfer est bonne et louable. Et qui ne craindrait une si grande perte et une si grande peine? Et cette double crainte dont l'une est servile et l'autre mercenaire nous porte grandement à nous repentir des péchés par lesquels nous les avons encourus. Et à cet effet, en la sacrée parole, cette crainte nous est 100 fois et 100 fois intimée. D'autres fois, nous considérons la laideur et la malice du péché selon que la foi nous l'enseigne, comme par exemple que Paris celui la ressemblance et image de Dieu
que nous avons ébarbouillé et défiguré la dignité de notre esprit déshonoré, que nous sommes rendus semblables aux bêtes insensées, que nous avons violé notre devoir envers le Créateur du monde et perdu le bien de la société des anges pour nous associer et assujettir au diable, nous rendant esclaves de nos passions et renversant l'ordre de la raison, offensant nos bons anges à qui nous sommes tant obligés. Quelquefois encore, nous sommes provoqués à pénitence par la beauté de la vertu qui nous donne autant de bien que le péché nous cause de maux, et de plus nous y sommes maintes fois excités par l'exemple des saints. Car qui eût jamais pu voir les exercices de l'incomparable pénitence de Madeleine, de Marie l'Égyptienne, ou des pénitents du monastère surnommé Prison, dont saint Jean Climac a fait la description, sans être ému à se repentir de ses péchés, puisque la seule lecture de l'histoire y provoque ceux qui ne sont pas du tout hébétés